Bonjour à tous. De l'argent public gaspillé, donné à des multinationales qui font des millions, voire milliards de bénéfices. Il y a une loi anti-gaspillage sur les invendus non alimentaires. Donc, des gens comme Kiabi, Decathlon, même les Chinois, Shine, font des lots et donnent à des associations. En échange, ils reçoivent un certificat de don. Mais évidemment, ce certificat, ils indiquent la valeur des marchandises. Donc, un article acheté 1 € en Chine et étiqueté 10 €, donc la valeur de 10 € est retenue. Et l'État, dans sa générosité, leur donne une exonération fiscale de 60%. Donc, moi, je veux bien donner pour des millions de vêtements dans lesquels j'aurais quand même multiplié mon prix d'achat par 6. Ça vaut le coup. Donc, quelque part, ils gagnent plus qu'en soldant les produits à 50%. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, des milliers d'argent sont donnés à ces multinationales grâce à cette loi si mal pensée. Donc, on peut dire que parfois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vous allez voir un reportage qui est, je crois, de France Inter ou France Info, je ne sais plus. Il est un petit peu long, 5 minutes, mais il explique bien le processus. Et après, il trouve le moyen, par le biais de certaines associations, de revendre de nouveau les produits qui ont été donnés. Enfin bref, il y a tout un truc avec des emplois de réinsertion, etc., pour faire une économie locale et participative. Regardez, mais les mecs, ils ont 2 milliards de bénéfices et encore on va leur exonérer 700 000 € pour les dons de vêtements. Alors du coup, c'est jamais perdu. Donc ils fabriquent plus, ils achètent plus, parce qu'ils savent que de toute façon, l'État sera là et leur filera 60% sur les invendus. Donc, tu ne prends pas de risque, puisque l'État est là pour rajouter dans la caisse. Allez, enfin bref. Regardez, partagez, j'espère que ça vous aura apporté un élément de réflexion. Il y a beaucoup de choses à faire au sommet de l'État. Il y a des lois parfois à la con comme ça. Et non, il y a toujours des malins qui savent comment tirer parti de certains détails, de certaines failles pour récupérer de l'argent. Puis il y a des avocats spécialisés qui savent argumenter et qui aident les multinationales. Regardez voir. À bientôt. Merci. Partagez. Lutte qu'on adore sur le papier, lutte contre le gaspillage à travers la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui, entre autres en plus de la fin du plastique à usage unique d'ici 2040 ou de bonus réparation, a un gros chapitre sur l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires, genre les vêtements. Depuis 2020, les entreprises textiles n'ont plus le droit de les détruire, mais pas de panique. La loi rappelle qu'elles peuvent les donner aux associations et qu'il existe en plus une exonération fiscale pour ça. Et alors là, on se dit parfait, tout ça est ultra vertueux, sauf que, bande de petits naïfs, c'est bien mal connaître les géants du textile qui n'en ont jamais assez. Si je dois résumer en une phrase, les marques se font de l'argent sur le dos de ces dons. Voilà, sur le dos des associations et puis sur le dos des contribuables. M'a expliqué la journaliste Floriane Louison qui signe une super enquête pour le média en ligne Disclose, qu'on peut aussi lire sur Reporter, où elle décrypte ce petit manège bien rodé à travers 3 marques, Shine, Decathlon et Kiabi. Tout commence dans une recyclerie du Var qui reçoit en novembre dernier un mail lui proposant, écoutez bien, plus de 20 mètres cubes de vêtements Shein invendus en échange d'un rescrit fiscal. 20 mètres cubes de vêtements. 20 mètres cubes, c'est une bonne grosse fourgonnette. Vêtements tout neufs arrivant directement des usines en Chine. Le mail précise que la cargaison vaut 53 163,63 €. Mais c'est donc gratos, un don en échange d'un reçu fiscal, c'est bien écrit aussi, qui permettra à Chine de déduire 60% de ce montant, soit 31 900 € sur cet exemple. 31 900 € déduits de ses impôts, en sachant que la valeur du don est fixée par la marque elle-même. Alors, qui a envoyé la proposition par mail, Floriane ? Donc, c'est des brokers en invendus. Des brokers en invendus, des start-up françaises, genre Dilinka, Donne ou Commerceau, qui écrit en gros sur son site, ça ne s'invente pas, vos invendus ont de la valeur, avec la liste des clients, Carrefour, Darty, Leclerc, L'Oréal,
L'Oréal, Decathlon, brokers qui se sont multipliés en sentant bien le filon avec la loi en 2020, promettre aux marques de faire l'intermédiaire, de gérer en fait toute la logistique des dons, moyennant commission de 10% sur les 60% de défiscalisation au bout par l'entreprise. Decathlon, par exemple, l'année dernière, ils ont récupéré 700 000 € en exonération fiscale en écoulant leurs invendus auprès d'associations. Pour Shein, il n'y a pas de chiffre parce que c'est opaque, mais la marque fait bien donc la même chose. Et pour Kiabi, c'est pire. Elle annonce dans ses rapports d'activité que 100% de ses invendus seront écoulés via le don. Donc là, on est sur plusieurs millions d'exonérations fiscales. Pourquoi ? Parce que Kiabi a 5,5 millions de vêtements, de pièces de vêtements invendus rien qu'en 2023. Donc c'est pas tout. Écoutez bien encore, l'enseigne qui appartient comme Decathlon à la richissime famille Muliez, qui s'est pris 45 millions de dividendes au passage en 2024 après un chiffre d'affaires record à 2,3 milliards d'euros. L'enseigne Kiabi donc a créé les petits magasins pour revendre ses propres invendus dans des quartiers difficiles avec des employés en réinsertion. Bref, c'est génial, concept génial. Comme elle s'en vante, avec en plus des locaux souvent prêtés ou subventionnés par les communes ou les bailleurs sociaux. Mais donc, si on réfléchit bien, Kiabi potentiellement récupère des exonérations fiscales pour donner ses vêtements à lui-même. Sacrée famille Mullier, le cynisme n'a donc aucune limite. Et ne croyez pas que tout cela sert à écouler les invendus, non. Les associations se retrouvent avec des tonnes, et je dis bien des tonnes littéralement, de vêtements sur le dos qu'elles ont du mal à refuser parce que les vêtements neufs, c'est quand même beaucoup plus facile à traiter que des fripes qu'il faut nettoyer, parfois réparer, si bien que tous ces vêtements finissent par se retrouver soit sur le continent africain, soit finissent par être détruits en France aux frais des associations ou à ceux des communes, pendant que les marques s'en sont débarrassées avec donc bonus exonération fiscale. Pire encore, non seulement rien de tout ça ne permet de lutter contre le gaspillage et de favoriser l'économie circulaire, mais en plus, ça pousse les entreprises à produire encore plus et donc à avoir encore plus d'invendus. Hausse de 85% en 5 ans pour Kiabi, par exemple. Donc, il y a de l'argent public qui est injecté pour donner des solutions et améliorer l'image de Kiabi, qui en fait produit toujours plus de vêtements et toujours plus d'invendus qui sont fabriqués majoritairement au Bangladesh avec des impacts climatiques, environnementaux et sociaux qui sont très importants. Idem pour toute l'industrie du textile qui met 100 pièces de vêtements chaque seconde sur le marché français, c'est plus 30% en 5 ans. Je crois que c'est ce qu'on appelle vraiment une loi bien pensée, totalement contre-productive, le monde à l'envers et tout ça avec notre argent, comme on dit, pensé pour toutes les associations.